Bonjour tout le monde. Je viens vous faire une guidance aujourd'hui parce qu'on m'a dit la phrase est-ce que la personne te connaît bien? Et donc moi j'ai envie de retourner, est-ce que déjà vous vous connaissez bien? Donc on a l'air de parler d'une relation entre deux personnes, parce que j'entends pas groupe. On me dit je ne cherche pas la même chose que toi. Dans ce mot-là, donc en fait c'est un projet en fait qui c'est comme si vous aviez pas tous les deux le même projet. Vous êtes en relation, pas forcément encore en relation physique, ça peut être juste une rencontre, on discute, tout ça, et en fait on vous dit attention, vérifiez que vous avez les mêmes projets. On va dire que le consultant il est plus ancré dans sa famille, donc très ancré, il est en recherche, ben, il a besoin de sa famille, il fonctionne avec sa famille, il est peut-être soutien de famille aussi. Voilà, donc sur le coup, ben lui, son projet, ou elle, ça dépend qui vous êtes, la personne, on va dire, la personne, elle est ancrée dans sa famille, ses projets, elle pense que son abondance vient de son lien avec sa famille. Donc elle, c'est super important justement de rester auprès de sa famille, tout ça. Donc voilà, après il faut être en accord avec ça. Et on va voir ce que ça dit par la suite. Parce que c'est vrai que là, déjà, on est en train de dire, je cherche pas la même chose que toi. Donc en effet, ouais. Le fait de l'attachement à cette famille crée une relation instable avec vous. C'est comme si vous voulez vous ancrer dans une relation et que cette personne passe son temps à penser aux autres, voilà, sa famille, parce que c'est comme ça que ça se positionne là. J'ai la famille, le cercle familial et ça. Donc en fait, il est très absorbé par sa famille, donc il n'arrive pas à être réellement avec vous. Donc obligatoirement, ça crée une relation instable. Donc vous savez jamais où vous allez. En fait, vous êtes toujours à la merci que quelqu'un ait besoin de quelque chose dans la famille et ça vous empêche d'être avec lui. Voilà, en résumé. Par contre, on me dit qu'il y a énormément de désir et donc il y a l'envie de cette personne de communiquer avec vous parce qu'il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup d'amour en fait, parce qu'on me dit qu'il n'y a pas que de la sensualité, c'est aussi de l'amour. Par contre, le problème, c'est que en fait, il y a trop de mal qui se passe entre vous, parce que quand vous êtes à fond dans une relation et que la personne, elle est happée par autre chose, ben, obligatoirement, il y a des manques, vous n'êtes pas complètement satisfaite. Et en fait, lui, il pense que son rôle, c'est vraiment être dans la famille. Donc c'est ça, à mon avis, qui vous sépare. Et ça coince au niveau de la gorge. C'est j'aimerais être avec toi, mais à mes conditions, parce que j'ai la famille qui est là et qui a besoin de moi, et c'est important que je sois là. C'est mon devoir, et puis j'ai une certaine fierté d'assumer ma famille. Enfin, vous voyez. Donc ça ancre beaucoup de choses en cette personne, et donc ben, vous êtes obligé d'attendre qu'il soit libre. Donc ben, trois quarts du temps, vous pouvez vous débrouiller parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Mais en fait, ce qu'il fait pour sa famille, il devrait le faire pour vous aussi. Voyez. Voilà. Donc, on me dit que bah, y a une attente de 6 mois. Alors, on va voir ce qui se passe dans 6 mois. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que dans 6 mois, déjà, vous trouvez quelqu'un d'autre. Voilà. C'est tombé sur je pense à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, à force d'attendre, bah, finalement, vous passez votre chemin. C'est normal. C'est logique. On ne va pas vous demander Ou alors, vous êtes dans le sacrifice et l'abnégation, la dévotion. C'est mon couple, il est comme ça et j'accepte que ça soit comme ça. Mais à ce moment-là, il faut vous prévoir, vous, des activités pour compléter les moments où vous allez vous retrouver seul. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Si vous, ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, hein. Si tu trouves que c'est la bonne personne pour toi, à ce moment-là, eh ben, dans les 6 mois, on ne s'y inclut pas et en fait, on dit, là, vous avez un choix à faire en fait. Lui, ici, on vous donne sur la première ligne exactement comment il pense.
et on vous dit ce que ça crée dans votre relation, parce que vous attendez plus d'investissement, voilà, votre projet, c'est votre couple. Lui, son projet, c'est satisfaire sa famille. Donc, obligatoirement, ça crée un déséquilibre. Donc, si vous avez, par contre, une famille qui a besoin d'aide, et à ce moment-là, il faut vous centrer sur votre famille comme la personne le fait, et vous vous retrouvez que quand vous avez le temps, en résumé. Voilà. C'est faisable, tout est faisable, hein, du moment qu'on le vit bien, c'est surtout ça. Voilà, toutes les cartes se sont retournées. Hop, ou je l'ai pris à l'envers, c'est possible. On me dit quand même que vous êtes des âmes sœurs, c'est-à-dire vous avez une très grande connexion. Mais il y a un blocage émotionnel, donc peut-être que comme s'appelle, cette famille, pendant que je m'occupe de la famille, je ne m'intéresse pas trop à moi et de mes problèmes. Ça permet en fait de fuir son cœur et de... Voilà, vous êtes peut-être en train de réveiller quelque chose qui est très important chez lui, qui le fait un peu paniquer. Il retourne vers sa famille, s'occuper de sa famille. Là, c'est sûr, ça ne bouge pas, je sais comment ça fonctionne. Tandis que vous êtes un peu l'inconnu. Moi, on me dit qu'en fait, il s'excuse d'être comme ça, mais il ne change pas. Voilà, ça c'est important à entendre, pardon, j'en ai évoqué. Là, j'ai les trucs, ouais. Donc, chez vous, ça a créé de la colère. Voilà, parce que vous avez beau répéter, moi je veux de plus d'investissement, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et lui, il n'est pas présent. Obligatoirement, à la fin, on s'énerve. Donc, en fait, c'est ce qu'on nous dit, nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va vers quelqu'un qui sera disponible pour nous, en résumé. Parce que ce qu'il faut savoir dans une relation, c'est que il faut être en équilibre. Peu importe ce que nous demande l'autre personne de vivre, il faut que ça soit équilibré pour nous. Donc, si moi, je l'aime et que je peux accepter ce qu'il me propose, à ce moment-là, je vais créer quelque chose à moi qui fait que, pars voir ta famille, moi, je m'occupe de la mienne, et puis, quand on peut se retrouver, on se retrouve. Voilà. Il y en a qui peuvent très bien le vivre. Il va y avoir des nouvelles. Donc, on va parler un peu de cette nouvelle rencontre. Là, je pense que vous avez un choix à faire, c'est-à-dire ou je reste avec une personne comme ça qui met toute son énergie ailleurs, ne veut pas regarder qu'il y a des blocages entre nous et ne veut pas régler la situation de notre couple. Il m'impose des conditions, à moi de voir si elles sont acceptables ou pas. Ou alors, à ce moment-là, par colère, je vais partir vers quelqu'un d'autre puisqu'il ne me donne pas du temps. La colère, ça représente vos limites. C'est-à-dire, là, je ne peux pas aller plus loin, vraiment, c'est quelque chose que je ne peux plus accepter, donc je vais me mettre en colère. Et la colère, elle vient vous dire, oh là, attention, là, c'est pas acceptable pour toi, là, faut faire quelque chose, faut que tu passes à l'action, vous voyez. Donc, lui, cette personne, elle s'excuse, mais elle ne bouge pas. Elle reste comme elle est. Je ne dis pas qu'elle restera toujours comme ça, parce que ça, on ne peut pas avoir l'information. Ça, c'est son libre arbitre. Est-ce que je vais vers cette relation et en effet, je prends conscience que je donne pas assez, nanana, ou alors au contraire, non, je suis très bien comme ça, il faut qu'elle m'accepte tel que je suis. Et à ce moment-là, vous en face, le problème, c'est que souvent, ces personnes-là, pour pas vous perdre, vont pas se positionner aussi clairement, et donc vous ne saurez pas réellement ce qu'ils pensent. Donc, il va faire des efforts, mais naturellement, il reviendra à mettre sa famille en priorité. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc, on me dit, ouais, en fait, ce sont des rencontres sur des réseaux sociaux. En fait, il va y avoir des communications. Alors, moi, j'ai pas l'impression que vous ayez quand même sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Et donc, la personne vous écrit, puis ça se passe bien. Ouais, parce que vous êtes... ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment un renouveau et qu'on va arrêter la lassitude dans une relation. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé avant dans cette relation, si vous décidez de partir pour une autre, dans cette relation-là, vous n'aurez pas de lassitude, vous ne serez pas mis de côté, isolé, enfermé, c'est ce qu'on me dit. Hein. Le cœur va de nouveau s'ouvrir et ça va être joli. Alors, là, carrément, les cartes, elles tombent toutes seules. Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas d'épreuve. Hein. L'épreuve, c'est la personne d'avant
qui dit tu me manques, je suis désolée, mais je ne change pas. Voilà. Donc, ça vous appartient. C'est votre choix de continuer ou pas, quoi, en résumé. L'épreuve crée le... C'est un défi, un challenge, j'ai envie de le vivre ou pas. C'est vraiment... La question, c'est de vraiment se retourner en vous-même en disant, mais est-ce que vraiment j'ai envie de vivre ça? Est-ce que c'est quelque chose que je peux accepter ou pas? Est-ce que je peux faire? Voilà, donc on me dit, de toute façon, quoi qu'il se passe, ça restera une belle amitié, une belle relation. Juste ce qui est pas beau, c'est l'épreuve qui est toujours créée, qui crée de la souffrance ou du malaise ou machin. C'est ça qui rend pourri. Mais en fait, on vous dit au départ, c'est un meilleur ami. Voilà, vous avez tenté le couple et peut-être que cette personne ne pourra rester qu'amie avec vous et parce qu'il met d'autres choses en priorité, il met ses projets avant. Donc, ben, en tant qu'ami, ça se passerait très bien, mais en tant que couple, voilà, en tant que conjoint, il ne fait pas l'affaire, en résumé. Pour vous, hein, pour vous. Peut-être qu'il irait pour quelqu'un d'autre, hein. Voilà, donc là, on vous dit vraiment, il y a des choix, mais de toute façon, il y a une nouvelle relation derrière. Et oui, c'est un homme qui n'y croit plus. On me fait revenir à l'ancien. Il ne croit plus en l'amour, il ne croit pas qu'on puisse s'entendre, il ne croit pas que ça puisse marcher. Enfin, il est très fataliste. Donc ça aussi, ça aide pas quand vous voulez construire quelque chose. Alors on me dit que c'est une rencontre dans un voyage, une nouvelle rencontre qui peut se faire. Euh, ouais, on me dit que c'est dans les 3 mois. Ouais. On me dit qu'il y a beaucoup de rancœur par rapport à la belle famille, hein. Alors c'est marrant parce que là, je me retrouve en situation où on parle de la nouvelle rencontre et on revient à l'ancien. C'est vraiment là, on sent qu'il y a un basculement et en fait, on vous dit de choisir. Donc là, on est en train de dire, ouais, en plus, il y a des rancœurs par rapport à la belle famille, ils sont pas toujours sympas, ou du moins, ne vous acceptent pas, ou enfin, ils acceptent pas qu'on change leurs habitudes, ou voilà, il y a quelque chose là-dedans qui se joue. Pas Ils sont pas forcément contre vous, mais ils sont pas pour. Voilà, ils sont pas pour parce que ils perdent de l'attention que apporte cette personne. Donc c'est sûr qu'il va devoir partager, ça va pas plaire. Voilà, en résumé, c'est ça. Donc on est sur 3 mois, donc là on est en février, donc ça fait mars, avril, mai, et c'est durant un voyage, vous voyez. Quand on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est vraiment... Donc il va y avoir beaucoup de séduction entre vous. Alors on parle de relations multiples. Moi je crois pas. Moi ce que j'entends c'est chacun a son enfant. Et en fait on se retrouve. Alors ça peut être aussi pour des personnes homosexuelles ou des choses comme ça. Mais je dirais que chacun a ses enfants et on va créer un foyer, une famille, en fait, une famille recomposée. Voilà, donc c'est vraiment... tout le monde va être imbriqué les uns aux autres. Ouais, c'est je t'aime, on me dit. Donc c'est vraiment de l'amour, hein. Là, ça va pas être une relation... c'est une relation profonde, si vous voulez, hein. Bah, la première était profonde aussi, hein. Celle que vous devez choisir, elle est profonde aussi, hein. C'est juste que ben, y a d'autres priorités mises à votre place, quoi. En résumé. Donc on me dit que quand même, ça va être une relation très, très fusionnelle. Ouais, je veux un nouveau départ. Je ne suis pas prête à accepter la situation que tu me proposes. Donc, eh bien, je vais aller voir ailleurs. En résumé, je vais voir d'autres horizons. Ouais. C'est marrant, il y a des cartes qui se tournent, mais on me dit, c'est pas, on s'en fiche un peu.
C'est vraiment lors de ce voyage. Ce voyage, qu'est-ce qu'il va apporter? Une relation matérielle très riche en fait, très abondante. C'est marrant, c'est vraiment... beaucoup de tendresse, on me dit. Ouais. Ouais, la première relation est trop lente. Trop lente pour vous. Moi, on me dit quand même qu'il y a énormément de tendresse, d'amour. La nouvelle relation, elle est vraiment pour vous, quoi. Voilà. C'est une union. Il n'y a même pas à dire. Voilà, et c'est le bonheur derrière. Hein. Moi, j'ai même pas envie de tirer d'autres cartes. C'est exactement ça. Mais voilà, il faut faire ce voyage. Ce voyage va être important pour vous. Et ce voyage va amener... alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un dans ce voyage ou... Ce qu'on me dit, c'est que c'est peut-être après ce voyage. Ce voyage, je ne sais pas si vous avez prévu un voyage au printemps, il est très important, il est important pour vous, il faut qu'il soit fait. Parce qu'en fait, il va vous amener beaucoup d'assurance. Et vous avez besoin de ça aujourd'hui, de reprendre confiance en vous. Vous avez beaucoup douté dans l'ancienne relation. Et là, on vous dit, mais il faut vraiment vivre cette relation pour, en fait, après, pouvoir être complètement bien dans l'union qui vient. Voilà, il faut vraiment vivre ce voyage comme un périple. C'est un road trip, c'est quelque chose que, d'ailleurs, que vous allez faire toute seule ou tout seul. Vous allez vous découvrir, découvrir plein de choses, et ça va vous faire tellement de bien que finalement vous allez revenir dans une autre dynamique, et ça va complètement ouvrir autre chose. Et voilà, et vous allez vous envoler, quoi. Et le fait de vous envoler, vous allez attirer quelqu'un qui pourra vous proposer tout cet amour et voilà, qui vous amènera tout ce bien-être en résumé. Allez, sur ce, passez une bonne journée. Au revoir.